On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire 10 minutes toutes simples, basées sur un petit morceau d'expérience de ma vie et puis un passage de l'écriture que je vous invite à lire avec moi. On va regarder Romains 1:20 dans la version parole vivante. Je vous invite à regarder notre version si vous la préférez ou à regarder dans d'autres langues. C'est toujours intéressant de comparer les versions et de comparer les différentes traductions. En tout cas, j'ai choisi Romains 1:20. Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de sa perfection invisible. Quiconque sait regarder peut y décerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes et les femmes qui ont sous les yeux la terre et le ciel, et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe. La nature est devant nous une preuve vivante que Dieu existe, que Dieu l'a créé, et il nous parle au travers de la nature. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Facebook, Eric a posté, dans les jours qui viennent de passer, une photo de moi assis sur le porche devant chez nous, et j'ai posté une photo de lui assis sur le porche devant chez nous. Et en fait, on n'est jamais chez nous à cette époque-là de l'année, normalement. Puisque à cette époque-là de l'année, on est en vadrouille quelque part dans le monde. Mais cette année, 2020, on est dans notre jardin le plus possible. Et on a pu voir l'installation d'une petite famille d'oiseaux, en fait. Un oiseau du Colorado. Et dans l'arbre qui est devant notre porche, eh bien, un couple d'oiseaux a décidé de construire leur nid. Il y a quelques semaines, on les a vus construire le nid. Notre belle-fille nous coupe les cheveux dans le jardin, donc ils ont même récupéré des cheveux. Enfin, vous voyez, on a suivi l'évolution de cette petite famille avec grand bonheur, en se mettant juste devant eux, à safe distance, pour qu'ils ne se sentent pas menacés, mais on a regardé leur évolution, le nid se construire, le couple s'installer, les œufs arriver, il y en avait 3. Le papa et la maman prendre des tours de rôle pour garder ses œufs au chaud. C'était vraiment trop intéressant de voir leur danse en fait. Et puis après, les oiseaux ont percé les œufs. On a vu les petits becs sortir, tout petits, avec des cris minuscules au démarrage. Et puis les cris sont devenus de plus en plus forts. Les allers-retours des parents dans le jardin pour aller chercher les vers de terre de l'autre côté, de plus en plus fréquents. Et puis on a vu les oisillons grandir, jusqu'au moment où un d'eux est devenu aventurier et est sorti sur une branche, sur une des branches qui part de l'arbre, en fait, de là où est le nid. Et j'assistais à la scène, en fait, j'étais juste là à ce moment-là. Et ce petit courageux, mes poussins, mes fils à moi, si vous regardez, je l'ai nommé avec le prénom d'un de vous, guess who he is?
Et donc, un de ces courageux était sur la branche et les deux autres le regardaient incrédules, d'un air de dire, enfin je me suis peut-être imaginé, hein, mais je m'imaginais la scène, d'un air de dire, mais enfin, qu'est-ce que tu fais un petit peu comme Pierre qui était sorti de la barque, quoi. Il y en a toujours un qui fait le fou avant les autres. Qu'est-ce que tu fais sur la branche tout seul? Reviens, t'es perdu, papa et maman vont plus te retrouver, etc. Bref, je me faisais tout un film en les regardant. Et puis, en fait, papa et maman l'ont retrouvé. Ils sont venus le nourrir sur la branche. J'ai trouvé ça épatant que le père ou la mère, je sais pas lequel des deux c'était, mais viennent sur la branche nourrir le petit qui avait eu l'audace de sortir du nid. Il n'est pas parti en volant, il est parti en marchant. Et puis quelques jours après, c'était fait. Tous les trois se sont envolés. On les a vus, on a vu les parents leur apprendre à chercher les vers, à manger. Et puis toute la famille est partie. Bref, je regardais avec émerveillement cette petite famille d'oiseaux pousser leur bébé hors du nid. Et je me disais, ah bah oui, c'est pareil pour nous, nos 5 poussins. Ils sont partis du nid, maintenant on est tout seul. On appelle ça d'ailleurs le nid vide. Un petit nest en anglais, on est tous les deux à la maison et puis c'était une saison super, Seigneur, quand on avait tous les enfants à la maison, c'est super aussi maintenant que tous les deux. Et puis je me disais, bah voilà, cette leçon de la vie, je l'ai déjà apprise il y a quelques années. Et c'est amusant parce que Seigneur m'a dit, bah non en fait, je te demande pas de vivre le nid vide qu'une seule fois, et la leçon n'est pas que les enfants quittent le nid. La leçon avec cette année, cette famille devant nos yeux, c'était de dire qu'en fait, le Seigneur s'attend toujours à ce que je sorte de ma zone de confort, que je fasse un effort pour sortir de ce que je sais déjà faire, etc. Et il me rappelait qu'il fallait ne pas rester coincé dans ce que je vis aujourd'hui et ne pas hésiter à faire un pas de plus, toujours un pas de plus, qu'il serait là pour moi, qu'il continuerait à pourvoir, qu'il viendrait avec le petit verre pour continuer à m'assister, à me nourrir, à me donner ce dont j'avais besoin en fait dans cette nouvelle saison de vie. Et j'ai trouvé ça très intéressant qu'en fait Dieu utilise une scène très nature de ce qui se passe autour de nous pour me rappeler que en fait c'était pas fini. Le sentiment de sortir du nid, de se lancer dans le vide, d'essayer quelque chose que l'on ne connaissait pas, c'était pour chaque saison de notre vie et que c'était jamais fini tant qu'on avait un souffle de vie. Et ça m'a beaucoup fait rire intérieurement et sourire extérieurement de voir que Dieu utilisait une leçon que je pensais avoir comprise pour me montrer que c'était jamais fini les défis. Donc, je voudrais vous lancer vos 2 défis du jour. Bien sûr, le premier va être de vous demander de vous asseoir dans la nature et de regarder en mettant Dieu au défi de vous parler, encore une fois, avec la nature cette fois-ci, qu'il utilise quelque chose de surprenant, mais qu'il vous donne une révélation fraîche de ce qu'il a pour vous, de ce qu'il veut vous dire dans cette saison de vie. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie, à quelle saison de vie tu es, mais ce que je sais, c'est que comme pour moi, Dieu a une révélation fraîche qu'il a en réserve pour toi. Et les jours deviennent meilleurs dehors, je te souhaite de pouvoir sortir dans la nature et regarder. Alors vraiment cherche, sois intentionnel, installe-toi et regarde les oiseaux, regarde les insectes, regarde les fleurs, regarde les scènes qui se déroulent autour de toi, prends du temps, fais une pause, calme l'agitation de tes pensées pour écouter la voix de Dieu au travers de la nature comme Romains 1:20 nous le recommande. Ça, c'est la première partie de mon défi. Tu seras peut-être surprise comme moi de voir que Dieu se sert d'une leçon que tu penses avoir apprise avec une scène que tu connais, dont tu es familière, pour te parler d'une façon toute nouvelle. Et ça, c'est épatant quand il le fait. Donc, je prie que tu reçoives une révélation fraîche et nouvelle. Et la deuxième partie du défi va être, et alors, c'est quoi ton défi à toi? Dans quel domaine est-ce que le Seigneur te demande de sortir de ton lit, encore une fois, et de lui faire confiance, encore une fois, de croire qu'il va, encore une fois, pourvoir, être à tes côtés, être là pour quand tu vas ouvrir tes ailes à nouveau, la première fois, qu'il va t'assister, qu'il a le meilleur pour toi, et qu'il te prend la main en fait, un petit peu. Et ne reste pas comme les oisillons qui étaient restés, ne sois pas comme les oisillons qui étaient restés dans le nid, en train de critiquer celui qui est sorti en fait. Sois celui qui sort, sois celle qui sort, et fais confiance à Dieu pour ce nouveau pas dans le vide, ce pas de foi qu'il te demande, parce que je crois que tant qu'il y a de la vie en fait, le Seigneur nous demande de continuer d'avancer, et c'est ce qu'il y a pour toi, puisque tu es là, puisque tu me regardes et m'écoutes, c'est que le Seigneur a encore une étape pour toi, encore un nid où il veut que tu ailles explorer un peu plus loin que ta zone de confort. Donc qu'est-ce que c'est?
Demande-lui, réfléchis, peut-être que quand je te parle, tu sais exactement ce dont je parle, ce à quoi je fais référence, et que le Saint-Esprit est en train de mettre son doigt dessus, en train de te dire, tu vois, c'est ça dont je te parle. C'est ça dont je te parle depuis quelque temps. Sors du nid, je suis là pour toi, je vais continuer à pourvoir, je vais être là avec toi. Et tu ne regretteras pas. Quand on a vu ensuite cette famille avec ses 3 petits oiseaux dans notre jardin, de l'autre côté de la maison cette fois-ci, à se régaler des vers de terre bien juilleux dans notre jardin, bah, c'était un vrai bonheur de les voir tous ensemble en fait. Ils ont fait la transition, ils ont passé cette étape avec succès. Je prie pour que tu passes la prochaine étape de ta vie avec succès et que tu fasses ce pas de foi que le Seigneur te demande depuis un moment. Voilà, je voudrais prier avec toi. Seigneur, merci pour mon ami qui écoute ce message aujourd'hui. Seigneur, je prie pour que cette histoire de petit oiseau, pour que cette petite famille de 5 que tu m'as montré dans les semaines qui viennent de passer, qu'on a regardé avec bonheur avec Eric, puisse lui parler à elle aussi. Seigneur, je te prie que tu puisses mettre sur le chemin de mon ami un morceau de ta création, quelque chose de beau que tu vas pouvoir utiliser pour lui parler d'une façon toute nouvelle. Je prie pour une révélation fraîche qui vienne de toi. Et je prie pour que tu lui donnes le courage de sortir du nid, encore une fois dans cette nouvelle saison, qu'elle puisse prendre ta main, te faire confiance et aller de l'avant. Merci Seigneur. Amen. Voilà, bonne semaine, bonne sortie du nid encore une fois et va jusqu'au bout des projets que Dieu a mis sur ta vie. Au revoir.